Ah, le téléphone de mon petit frère. Voilà. Il faut que je remette dans son carton. Voilà. Rebonjour, me voilà reconnecté à nouveau. Oui, bon, il est un peu tôt. J'ai tué un peu le temps avant d'aller me coucher. D'accord? Éteins le téléphone. Oui. Il faut rentrer le PIN pour éteindre le téléphone. Salut, 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 Epiphanie Petchop. Bonjour, Epiphanie Petchop. C'est quoi ça? Bonjour, bonjour. Ah là là. J'ai cru avoir éteint ce téléphone. Venez, on va tuer un peu le temps. Venez, on va tuer un peu le temps. Bon, on va discuter. Hein. On va discuter un peu et puis... D'accord. On va refaire le monde. Bon. Je replace le téléphone de mon petit frère comme c'était. Bon, je suis bordélique hein, parce que j'ai déjà tout saccagé dedans. Alors, Lolo est sorti. Mais je comprends pas. Est-ce que Facebook, c'est comme ça? Est-ce que pour venir sur Facebook, on prend des rendez-vous? Dis donc. C'est une nouvelle connerie de trucage. Le Mbrakata, c'est là. Le Mbrakata, c'est là. À l'instant, là. C'est pas qu'au demain. Une histoire qui a commencé depuis 1940. Les yams, quand ça vous arrange. Eh Seigneur, vous l'avez dit. Dorcas a raison, hein. J'étais dans le live de Dorcas tout à l'heure et j'ai entendu. Dorcas a raison. Bon, pas dans son live. Bon, je suis tombé dans une vidéo parce que Dorcas, moi, je ne veux plus avoir. Tout à l'heure, quelqu'un a dit Kassongo Yeye. Tout à l'heure, quelqu'un a dit Kassongo dans le live de... Hey. Tout à l'heure, quelqu'un a dit Kassongo dans le live. Bon, je suis Tatiana Mimba. Quelqu'un a dit Kassongo dans le live de Dorcas. Dorcas a fait comme ça. Que Kassongo, c'est qui? Que je sais de qui parle. Vous aimez des problèmes, hein? Waouh! Donc, tu es qui con, non? J'ai pas peur. Facebook se souviendra. Salut Tati. Comment vas-tu? Tu vas bien? Facebook s'en souviendra en tout cas. Oh là là. Oh, donc, elle est drôle. Elle était très amusante. Et Kassongo, c'est qui? Ben, tu as oublié Kassongo, bah. Ça, c'est toi, c'est ton nom d'oiseau. Ça sort de ton Robert de nom d'oiseau. Hein. Kassongo, ça sort de ton Robert à toi, hein, des noms d'oiseaux. Pourquoi tu dis que Kassongo, c'est qui? Ah là là, Facebook. Mais bon, Tatiana, tu ne fais pas les posts pour soutenir Flore. Tati. Mais tu laisses qu'on boycotte la culture, Tatiana.
Tu ne laisses pas qu'on boycotte la culture, Tati. Tu laisses qu'on boycotte la culture. Oh, je vais bien. Je me suis un peu reposé. Bon, pas beaucoup parce que je ne voulais pas dormir trop longtemps. J'ai dormi peut-être 45 minutes, mais je voulais bien rester, mais il fallait que je me lève pour dîner. Donc, j'ai dû me réveiller parce que je n'avais pas encore dîné. C'est ça c'est ça l'inconvénient quand vous couchez au lit, quand vous n'êtes pas prêt pour faire votre nuit, c'est dangereux, quoi. La plupart des cas, on dort, on ne se réveille plus. Donc, si j'avais dormi plus d'1 heure, 2 heures, je ne devais pas me réveiller. Je devais faire ma nuit. Sans doute me réveiller vers 2 heures du matin. Et voilà. Donc, et poireauter dans mon lit. Mais bon, Tatiana Mimban, je veux t'entendre me dire non au boycott. Viens ici dénoncer le boycott de la soirée des fleurs. Tatiana, viens ici. Tu as toujours dénoncé les mauvaises choses. Tu as toujours été logique. J'ai pas lu quelque chose. Tu n'as rien écrit dessus. Là, tu as parlé de Boko Haram aujourd'hui dans ton actualité, mais tu dis non au boycott de la soirée de fleurs. À quel moment? Tati Chou. Ou bien, personne ne mérite qu'on sabote son commerce ou encore son travail, son gagne-pain. C'est ça qui fait notre niveau de vie. Donc, c'est quelque chose de crucial pour nous, pour chacun. C'est en travaillant que tu maintiens ton niveau de vie. Au niveau souhaité, bien sûr. Et qui est? Ah, tu crois vraiment que c'est pour ça? Mais non, est-ce que Tatiana a peur de quelqu'un? Non, pourquoi vous voyez la peur partout? Pourquoi vous pensez qu'on a peur? Waouh, Seigneur, vous me faites rire, hein? Parlez de peur, qui a peur de qui, franchement? Peut-être. Vous voyez vraiment la peur là partout. Mais pourquoi elle aurait peur? Non, je pense pas. C'est juste que je ne sais pas pourquoi elle ne dit rien. Tatiana, pourquoi tu ne dis rien? Partagez le direct de Bertrand Chixomon. Bon, pour qu'on fasse, allez, on va tourner une petite heure avant d'aller dormir. Hein. Mais voilà, peur de quoi? Peut-être. Oui, bah, Tati vient condamner tout ce qu'on entend. Bah, j'ai entendu tout à l'heure, c'est un peu comme si... Non, je ne dis pas ça. C'est bien ça, la lionne. La lionne est sortie soutenir sa maman. D'accord? La lionne et la lionne et le fleur vont se réconcilier tôt ou tard. Vous connaissez pas Facebook, hein? D'accord? Et la lionne et Fleur a besoin d'une page comme celle de la lionne. Une page bien implantée au Cameroun, dans le une page qui a son antenne dans le Bracata en Europe. Voilà. Et personne ne peut remplacer la lionne auprès de la page de la team pédégiste. Donc, on ne peut pas dire la page de Fleur de Lille parce qu'elle avait son rôle. Il y avait l'équilibre. Oui, parce que ces personnes-là qui ont détruit cet équilibre-là ne peuvent pas remplacer, ne peuvent pas le remplacer en fait. D'accord? Parce que bon, Sylvie Ténière ne peut pas apporter à Flore ce que Lyon apportait en termes de communication. Sylvie Ténière est dans le noir, elle a juste gâté la relation. On est d'accord? Et c'est pareil pour les mêmes personnes, c'est pareil pour la rose. Donc, c'est la stratégie, hein. Je vous assure que c'est la stratégie.
depuis que j'ai entendu les voices de Sylvie Ténier dans le noir, où elle disait, ah c'est bien, on a réussi à mettre la rose à sa place, on va continuer comme ça. Elle va bientôt péter un câble. Elle s'en réjouissait. Dans d'autres voices, on entend dire, ah, c'est trop calme sur Facebook aujourd'hui. Bah, il faut qu'on crée un japap. Il faut qu'on crée un problème. Donc, ça reconforte ce que je dis. Ça confirme ce que je dis. En fait, elle est là pour s'aimer le trouble, pour s'aimer le chaos. Voilà. Et c'était bien réfléchi. Éloigner la lionne, éloigner la rose, éloigner la lionne auprès de Flore, éloigner la lionne aussi. Voilà, les personnes qui jadis étaient avec Flore pendant la guerre et les Lolomanians, toutes ces personnes ont disparu. Toutes ces personnes-là qui ont soutenu Flore pendant des années, ou pendant ces histoires, cette période de guerre avec les Lolomanians, ces personnes ont été remerciées. Voyez un peu. Et maintenant, c'est les Lolomanians qui sont en train, qui gravitent autour de Flore maintenant, à croire que c'est pour mieux l'étouffer. En tout cas, il y a beaucoup d'hypocrisie dans vos histoires de yams là. Bon, si vous êtes des yams, parce que normalement, une histoire comme ça, bon, les deux types devaient sortir à l'unisson. Hein? Puisque vous êtes fusionnés. Bon, je ne sais pas peut-être le thème que je vais employer. Bon, peut-être pas le thème de fusion. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, vous êtes bon, c'était Flore, c'était Lolo Flore allait sortir, hein. Bon, peut-être oui, peut-être non, hein. Oui, parce que Raven Biaï, vous pensez que Raven Biaï n'a pas compris que Flore soutenait Nadège. Elle a plié le petit doigt. Elle a plié le petit doigt. Elle a compris que Flore soutient Nadège. Mais c'est louche. En tout cas, c'est louche. Même si de l'eau sort demain, c'est trop tard. Parce que Facebook, ce n'est pas... Pour parler sur Facebook, on ne demande pas une audience. On travaille tous. C'est un téléphone dans la poche. C'est pas qu'elle n'a pas le temps. Elle est sur TikTok. Donc, c'est des conneries. C'est un show bidon. Parce que c'est au début, là, quand Flore sortait, il fallait sortir aussi l'assister. Donc, vous n'êtes dans rien, dis donc. Et quand nous on parle, vous dites qu'on veut gâter. Qu'il y a quoi d'abord à gâter? Il n'y a rien, dis donc. Il n'y a rien à gâter. Le bracata, c'est comme ça. Quand ça chauffe, vous sortez. Dans ce cas, ça, à quoi bon? Hein? Donc, ça a raison. Hein? Donc, ça a raison. Et c'était pareil pour le litchi, tout ça, tout le litchi, il y a quelques jours. Mais bon, je parle, je dis ce que je veux. Hein? Et si ça ne vous arrange pas, ça m'est égal. Et j'ai raison dans ce que je dis. Flore est toute seule dans cette histoire. Parce que, regardez un peu, on a vidé son entourage. Voilà. La bonne question, c'est pourquoi. Hein? Et est-ce que elle est en train de profiter, tout simplement? Est-ce qu'elle gère Flore même? Au contraire, elle est en train de vivre comme une star, Bracata. Bon, comme elle peut. Elle va à des soirées. Voilà. Donc, dans ce cas, il fallait donc rester ennemi. Puisque c'était même mieux avant, comme ça. Je suis désolé de le dire, mais on savait qui est qui. Vous êtes là dans l'hypocrisie. Hein? Mais quand la panthère sont les amis de Lolo, sont ses amis. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sortie porter ça sur elle au début? Bon, peut-être elle a peur, oui, bah. C'est la yam, non? Ou bien c'est seulement la yam. Quand il s'agit de faire des fêtes. Je veux comprendre. Hein? Ben oui. C'est qu'en fait, il y a le tribalisme sur la toile, effectivement. Hein? On peut comprendre ceux qui disent ça. Il y a le tribalisme. C'est pas... vous sabotez la page des autres. Voilà. Et vous partagez la page de celle que vous aimez. Peu importe ce qu'elle dit, mais vous voulez juste partager. C'est tout. Voilà. Donc, je peux comprendre ça. Mais bon, il ne faut pas se laisser abattre. Parce qu'au fond, chacun est libre de partager ce qu'il veut. Et tout comme chacun est libre de dire ce qu'il veut. D'accord? Voilà. Donc, on soutient
on dit non au boycott de la soirée de Flore. Et si j'ai fait ce live, c'est en écoutant la lionne que j'ai eu envie de faire le live. Oui, parce que la lionne est sortie pour en parler. Mais j'ai dit, il y a des gens qui disent que Thérèse a gâché la page, le blog de la lionne. Là, pourquoi vous dites ça? La page de la lionne n'a pas de problème. Hein? Parce qu'arrêtez de dire que Thérèse a gâché sa page. Thérèse n'a rien fait. À quel moment Thérèse a gâché sa page? Ah oui, c'est chez Cameroun Afrique Japap que j'ai vu ça. Non, chez Cameroun Afrique Japap. Comme ça, on va écouter son point de vue. Je n'ai pas voulu l'écouter seul parce que j'ai voulu qu'on écoute ensemble. Ma lionne. Ma lionne, c'est quand... C'était toujours comme ça. Ma lionne, on est toujours ensemble quand les abeilles la jettent, maman. C'était toujours comme ça. Mais bon, je ne suis pas moi compliqué. Ok. Vous savez, il y a des sujets délicats sur la toile, donc pour parler, il faut beaucoup réfléchir. Surtout quand ça concerne tout un pays. Alors, quand, si c'était le Japon, je devais vite faire. Waouh, je passe vite fait. Mais là, pour parler, il faut que je réfléchisse bien, je sois posée dans ce que moi je vais dire. Parce qu'il faut que je sois cohérente. Alors, moi, à mon avis, du côté de la base, je vais commencer par le côté de la base. Je vais commencer par le côté de la base. Moi, je ne veux pas être comme tous les autres qui gueulent sur la toile, qui vous clashez, vous insultez. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne serai plus jamais dans ça. Alors, parce que ce qui se passe entre la base et les abeilles, c'est le clash. Vous clashez. Mais à aucun moment... Non, la lionne, ce n'est pas avec les abeilles. C'est pas avec la base. C'est avec certains membres de la base. Oui, parce que Niat ne dit pas la même chose que Sandy de Boston. Ou bien les autres. Et ils ne disent pas la même chose que leur président. Donc chacun règle ses comptes. Bon, on a tendance, Sandy de Boston nous donne envie de dire que elle fait ça parce qu'elle n'aime pas Flore. On a envie de dire que c'est pour ça. Puisque j'ai compris pourquoi le nom de Sandy de Boston, le nom de compresseur est sorti dans cette histoire. Parce qu'elle avait contribué dans... Tu mets combien de compresseurs? Bon, tout le monde peut contribuer, même moi. Hein, mais j'ai contribué, mais avec un faux nom que vous n'allez jamais voir. D'accord? Donc, tout le monde peut contribuer. Mais bon, après maintenant, comme Sandy de Boston a contribué dans la cagnotte de compresseurs, ça voudrait dire qu'elle est sympathisante. Voilà. Et comme elle attaque Flore, on pense donc qu'elle est en train d'acheter le problème. Donc voilà. Et c'est pas forcément ça, hein. C'est pas ce qui se passe. Mais on peut interpréter ça comme ça. C'est pourquoi je dis à la lionne qu'en réalité, Flore n'a pas un problème avec la basse. Mais Flore a un problème avec certains membres de la basse. En l'occurrence, Kamwa la panthère. Et non avec Niat, le petit frère de Kamwa la panthère. Oui, mais on écoute des choses quand même sur cette famille. Le petit frère qui dit des choses sur le grand frère. Mais je sais qu'il ment. Il ment sur son grand frère. Il ment. Donc tu dis que ton grand frère a été policier français. Comment il a fait pour devenir policier avec tes papiers? Tu as même fait quelle école même? Bon oui. Si tu avais fait l'école comme tu disais que tu ne serais pas conducteur des camions en Belgique. La Belgique, c'est un pays de méritocratie. Quand tu schools en Belgique, tu travailles. C'est pas, ça ne chauffe pas. C'est un pays de méritocratie. Donc, ton frère était policier avec ton papier. Et tu as ton nom là, donc tu t'es réinventé. Bonsoir, toi. Je n'ai pas vu ton nom. Donc, que des conneries en fait. Mais bon, c'est une histoire drôle quand même.
D'accord. Écoutons la fille Mais de ma à aucun moment vous vous asseyez pour parler. Alors moi, je vais commencer par la base. Alors, mes chers compatriotes de la base, ça c'est un moment où vous devez laisser la distraction et vous concentrer, diriger les Camerounais vers le candidat que vous voulez qu'on vote. Bien sûr que ce que pourquoi tu assimiles Lolo? Pourquoi quand je parle de Lolo, tu assimiles? Si c'était Flore ou Lolo, bon, je comprends pas pourquoi, ce que ça veut dire. Rondelette. Et arrêtez d'assimiler les gens, dis donc. Avec vos hypocrisies là, vous voulez rafler tout seul, tout bouffer seul. Lolo est parti du Facebook, de Facebook. Lolo est parti en paix. Elle laisse sa soeur continuer à bouffer. Elle met un litchi pour blesser son charisme. J'étais déçu. Je suis me déçoit beaucoup. Donc, ouais, tu as faim, tout ce qu'on a vu ces jours-ci. Donc, c'est avec l'argent de litchi que tu t'achètes tout ça, l'ami. Ouais, franchement. Pas les la lionne. Bien sûr que ceux que vous voulez voter, que nous-mêmes nous votons, si peut-être ceux qui sont avec vous, moi particulièrement, je ne fais pas la politique. Mais si je dois voter, il faut que les gens soient cohérents. Il faut que on doit faire la campagne de celui-là que ça peut convaincre les Camerounais. Je trouve que tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est de la pure distraction. C'est de la bêtise, même à la limite, c'est de la pure distraction. Oui, mais la base a été toujours la pure distraction. Ne me dis pas quand même que vous avez... Je n'ai jamais pris ces gens-là au sérieux. Et allez, c'est vrai, bon, c'est vrai que j'étais un peu, pour moi, un peu déçu de voir comment la Panthère, quand il s'exprime bien. Je dis, mais attends, comment un homme apparemment intelligent ne comprend pas la géopolitique de l'Afrique francophone? Bon, allez, c'est simple. Si tu n'as pas compris le fonctionnement d'un pays, si on comprend comment fonctionne un vrai pays, on doit comprendre tout de suite que le Cameroun ne fonctionne pas normalement. Ben oui, prenons un exemple simple. Vous pensez que même si Popol, parce qu'il aime trop le pouvoir, qui peut vouloir rester au pouvoir comme ça, autant d'années, que c'est l'agent de quoi? Alors que là où il est déjà vieux, il a 93 ans, peut-être il ne mange même plus le sel, peut-être il a plein de restrictions. Donc vous pensez vraiment qu'il peut être vénal à ce point? Non, ça n'a pas de sens. À cet âge-là, on se repose et tout le monde souhaite ça. Bon, c'est une parenthèse, hein, parce que j'étais en train de dire juste que j'étais déçu de savoir que bon, dans la base, c'est des voyous. Parce que vous avez compris, et comme j'ai dit, si ces personnes-là étaient pertinentes, on ne devait pas les laisser opérer en Europe. Les Français allaient les combattre. Alors là, avec toute leur énergie. Parce que de ce côté-là, les Français, ils n'ont pas perdu leur manière de faire peur. Allez, cette méthode qu'ils ont de dissuader les opposants. Ah oui, 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 oui. Si c'était à côté, c'est-à-dire c'était même, s'ils avaient touché le feu, le problème, c'est qu'on devait leur pourrir la vie. Donc si on les laisse opérer en toute liberté, c'est parce qu'au fond, on sait que ils s'amusent à galérer. Ben oui, vous attaquez l'ambassade d'un pays occupé. Enfin, à la limite, c'est de la pure distraction. Oui, c'est la pure distraction. Ne vous concentrez pas sur... Et ça a été toujours la pure distraction. C'est la pure distraction. Regardez par exemple ce qui se passe. Il y a Seigneur, il y a 4 jours encore ou 5 jours encore, on parlait que les élections, les élections, quant au Conseil constitutionnel, c'est monté, c'est descendu. Voilà. Et voilà, depuis quelques jours, on parle que de Flore de Lys. La bonne question est, est-ce que Flore fait la politique? Donc tu as raison, Malion, c'est la pure distraction. Mais vous savez, est-ce que les politiciens, est-ce qu'on apprend à faire la politique dans la rue? La politique, ça c'est à l'école. Faire la politique, c'est pas apprendre à vendre à la sauvette. Il y a Sciences Po, hein, c'est pas pour... Voilà, donc,
Et les vrais politiciens ont été tous les politiciens où on n'a pas découvert la fibre politicienne en eux, en Europe, en aventure, non. On parle de quoi là même? Vous parlez de la base, tout ça, ce sont des conneries. Ah oui, 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 je vous le dis. Hein. Mais, sauf que bon, d'un côté, Flore aussi, elle a traîné avec, puisque j'ai vu une photo où elle est couchée au sol, où on va payer les étudiants, les enseignants. Ouais. Où on va payer les enseignants. Donc vous défiez dans un pays, vous défiez en France, on va payer les enseignants. Entre-temps, les enseignants ne sont pas payés tout simplement parce que le gouvernement est asphyxié. Oui, parce que ses ressources, il n'a pas accès. Il a 4% de ses ressources en pétrole. Et dans ça, ces 4%, il doit tout faire. Dans 4%, il doit construire les routes, il doit construire les hôpitaux, il doit payer les enseignants. Donc, c'est normal que par moment, on n'arrive pas, puisqu'on n'a pas accès à ce qui pourrait permettre qu'on paye tout le monde ou qu'on double même la mise. Voilà. Mais c'est chez celui-là qui vous vole, que vous partez défiler. Bon, ils doivent beaucoup rigoler, hein, ces Français, quand ils vous voient monter, descendre. Et les opposants ou encore les activistes qui touchent le problème, on les arrête ici en Europe. On ne les laisse même pas s'exprimer. Il y a un Malien qui parlait par moment dans les métros à Paris. Il disait tellement des choses. D'ailleurs, il était malien. Heureusement, le Mali est enfin libéré. À l'époque, on ne le laissait pas. Hein. On ne le laissait pas s'exprimer. Hein. Et vous pensez que oui. Voilà. Donc, comme la Lyon dit, c'est une pure distraction. Parce que on s'est rendu compte, même qu'après les combats, la basse, ça finissait dans les jacuzzi. On a vu, hein, moi je ne fais pas le japapo. Je dis ce que moi j'ai vu sur Facebook. Pas que j'ai entendu, j'ai vu les photos, j'ai entendu. Bon, il était question d'un téléphone. Apparemment, Centre de Boston aurait offert un téléphone à Niat. À l'époque, là, j'entendais Niat, mais je ne l'avais jamais vu. Mais le jour que je l'ai aussi vu, il est qui est. Donc c'est lui-ci. Puis il se dit que oui, il est gros comme ça, comme un porc. Bon, c'était pour exagérer, effectivement. Il n'est pas bon, parce qu'il passe tout son temps à travailler, à conduire. Donc, quand on conduit, on fait des longues distances, on grignote. Résultat, on prend du volume. Hein. Écoutons ma lionne. Écoutons. Mais en tout cas, non au boycott. Non au boycott. C'est non au boycott. D'accord? Et toute personne qui pense que voilà, on a le droit de boycotter la culture, ça veut dire que cette personne-là n'a rien compris en fait. D'accord? Voilà, donc non au boycott. C'est comme ça et pas autrement. Ok? J'espère que tout le monde est d'accord. Mais Compressor est dans l'humanitaire. Pardon, pourquoi tu ramènes le nom de Compressor? Compressor est dans l'humanitaire. Compressor est blogueuse humanitaire. Pourquoi veux-tu qu'elle dénonce? Elle s'occupe des pauvres et des orphelins, c'est son concept. D'accord? Elle n'a pas besoin allez, personne d'ailleurs. Est-ce qu'être blogueur veut dire dénoncer? Être un blogueur ne veut pas dire dénoncer. Un blogueur, c'est quelqu'un qui partage ses expériences de vie avec ses followers. Ça peut être des voyages, ça peut être son travail, ça peut être plein de choses. Allez, vous confondez tout. Vous confondez tout. Le fait de créer une page ne veut pas dire qu'on devient activiste ou lanceur d'alerte. Hein? Et les lanceurs d'alerte, généralement, c'est dans les structures. Parce qu'ils sont au cœur de l'information. Ils voient, donc quand ils lancent l'alerte, c'est à partir des vraies informations. Donc, vous confondez tout en fait. Vous voulez qu'on dénonce quoi? Hein? Qu'on dénonce... Enfin... Ben oui, on dénonce. Dénonçons. Hein? Donc, il n'y a rien à dénoncer. Ok? Parce que venir créer une page internet ne veut pas dire que tu vas... n'es pas l'avocat du diable. D'accord? Mais si après, si ça fait partie de ta vie, tu le fais, puisque tu reprends, tu filmes ce que tu fais, ce que tu aimes. Ok? Mais
Tu parles de qui? De... Ouais, j'ai remarqué. Rondelette Coteau, oui, un peu trop, oui. Non, bah, attends, là-bas, c'est qui? Là-bas, c'est qui pour dire qui va dénoncer? Mais, et puis, bon, Flore, bon, là-bas, c'est qui pour dire qui doit dénoncer? Hein? Là-bas, c'est qui pour dire qui doit dénoncer? Donc, la matière du Quat, là, donc, c'est elle qui va gouverner le Cameroun demain, maman. Ou c'est la villageoise du Quat. Waouh! Bébé, comme disent les étonnes. Mais les blogueurs n'ont pas le devoir de dénoncer. Être blogueur ne veut tout ce que Flore fait là. Ce matin, on l'a, c'était hier, à la gare du Nord, en train de monter. Oui, c'est ça, là, tenir un blog. C'est montrer à ses followers ce qu'on fait, montrer sa vie et partager ses expériences. C'est tout. C'est pas devenir avocat du diable. On est d'accord? Pourquoi voulez-vous qu'elle dénonce? Avec quelle autorité pour dénoncer quoi que ce soit? Hein? Elle est juste blogueuse, elle a juste la chance, elle est juste follower, suivi par sa communauté, c'est tout. Et puis le reste, je ne vous comprends pas. Voilà. Donc c'était juste parce que, bon voilà, la base voulait attaquer Flore de Lille, c'est tout. Et le problème, c'est que c'est même toujours la base, c'est toujours à force de vouloir l'exciter à dénoncer ou encore la pousser à dénoncer qu'elle est sortie maladroitement, tantôt apporter son soutien à un tel. Elle a soutenu 3 personnes en moins d'une semaine. Donc du coup, vous voyez bien que c'est pour animer la galerie et créer aussi un contenu, puisqu'on parle que de ça, on parle que de politique. Voilà, voilà maintenant que la base, je ne sais même plus qui est candidat. On ne sait même plus, allez, on n'entend même plus parler des politiques. C'est fini. Voilà. Et c'est même triste puisque, oui, j'espère que de toute façon, ça va servir à rien. Hein? Qu'on aille voter ou qu'on n'aille pas voter. Popo, on va relire Popo à 99%. Vous le savez très bien. Et ça a été toujours comme ça. Et les urnes sont déjà même prêtes. C'est déjà tout déjà là. C'est déjà, il faut juste changer. Ou encore, waouh, ça pète d'ailleurs les urnes du soir des élections. Donc cette urne-là, c'est une urne déjà préparée qu'on sort après les élections, quoi. Et on fait le décompte. Vous êtes là, New York. Maintenant, vous voyez, donc, là-dedans, tu as raison, hein, tu as raison. La base fait diversion. T'as plus distraction. Ne vous concentrez pas sur des conneries. Si vous savez que vous êtes dans la lutte, je ne sais pas trop, moi je ne veux pas entrer. Salut la tigresse officielle. Je ne connais pas les bases de la base. Je n'y fais pas partie. Bon, ils ont dit qu'ils luttent pour... Ouais, quoi? Non, pourquoi? Pour le Cameroun, je ne sais pas trop. Je ne connais pas trop les bases. Je ne suis pas à l'intérieur, c'est vous qui connaissez. Là, tu es là, hein? Tu es là au moins, heureusement que tu es là. Hein? Vous êtes en train de distraire les gens. Tu vas te rafraîchir ta lait de peau que tu as ramené d'Afrique. L'Afrique t'a chou le pépère. Tu as vu à quoi tu ressembles? Vous êtes en train de distraire les gens avec des sujets pas intéressants vraiment. Franchement, moi je trouve que c'est ça. Parce que octobre c'est bientôt. Octobre c'est dans quelques mois, dans 3 mois, je ne sais pas, 4 mois. Mais vous animez les gens avec des sujets bizarres. Parce que vous savez qu'en disant qu'on m'a boycotté, ma faute, ça va faire parler. Mais pourquoi? Si vous trouvez même que vous voulez entrer dans ça, vous savez qu'en venant dire que vous allez boycotter sa soirée, ça va distraire les Camerounais. Ouais. Est-ce que nous, les Camerounais, on a besoin de distraction? Non. Effectivement. Effectivement. Voilà, vous entendez comment la petite vous parle. C'est pour distraire les Camerounais. D'accord? Vous faites donc, comme vous avez toujours fait. Hein? Vous êtes dans la distraction. Voilà. On avait dit que si Kamto n'est pas candidat, on va brûler le Cameroun. On va casser. Il ne sera pas candidat.
il ne sera pas candidat. Et rien ne s'est passé. Hein. Rien, hein. Pas comme en Côte d'Ivoire, on a vu toute une ville. Vous pensez qu'on peut tirer sur une population comme en Côte d'Ivoire? On a vu en Côte d'Ivoire. Si on sortait tous comme ça, par exemple, je ne pense pas qu'on... En fait, les Camerounais sont fatigués, en fait. Et voilà, et peut-être la génération future aura plus le courage. En tout cas, la génération, si nous, là, c'est mort. On est d'accord? Donc, vous voulez que je vous dise quoi? Donc, voilà la base. Les élections, on n'a pas encore voté le président. Mais regardez tout ce temps perdu derrière Fleur de Lys. Tout ce temps a dit que Fleur est montée, Fleur est descendue. Franchement, Fleur, c'est qui? Fleur, c'est une blogueuse qui amuse la galerie devant ses followers. Très appréciée de ses followers. Bon, une qui fait rire ses followers. Est-ce que Fleur fait la politique? Est-ce que Fleur est comme Madame Foni? Est-ce que... Donc, c'est pour faire diversion. Entre-temps, vous auriez... Bon, pourquoi vous ne faites pas front derrière un candidat en liste? Faites front derrière un candidat opposant en liste. Il y a quand même d'autres candidats en liste que Maurice Kamto. Mais c'est quoi cette histoire? Donc, ça veut dire que si Maurice Kamto était au pouvoir, ça devait être... S'il prend le pouvoir à ce rythme-là, il y aura beaucoup de clientélisme. Ah oui, oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'amis fédéraux autour de lui. Il va falloir qu'il fasse satisfaction à toutes ces personnes-là. Et il va compromettre sa politique. Donc, c'est bien qu'il soit hors jeu parce que il est trop compromis. Déjà, pas le simple fait que allez, parfois on fédère sans savoir ce qu'il propose. Moi, je n'ai même jamais eu vent de son programme. Ben oui, bon, et même, d'autant plus que c'est des conneries même. Donc ça m'intéresse même pas, ce sont des conneries. Donc, je sais que lui, on l'a embauché pour amuser la galerie. Et je vous rappelle que même avant, ça se faisait déjà comme ça, même avant les indépendances, on embauchait déjà des politiciens pour jouer la galerie et faire semblant de vivre une démocratie. Ce sont des conneries. Et je vous ai toujours dit. Et lui-même, il savait. Donc, tout ce qu'il a fait pour ne pas être présenté, pour qu'on recale son dossier, tout ça, c'était bien organisé. D'accord? Donc, voilà, on est assez mûr pour comprendre ça. En tout cas, moi, j'ai 50 balais et je comprends que ce sont des conneries. C'est la même logique, puisqu'il était là avant, il était dans le gouvernement avant. Ce sont les mêmes gens. Vous pensez que quelqu'un qui va changer, va même connaître, allez, il n'a même pas parlé avec les gouvernements, les dirigeants actuels. Ça veut dire quelqu'un de neutre, vraiment neutre. Et même la génération, il doit être même jeune aussi. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Et ces facteurs, pas facile, bon, beaucoup de facteurs pas faciles à remplir. Oui, parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que, bon, une soi-disant organisation qui lutte contre la démagogie, puisqu'on va appeler ça comme ça, une association ou encore une organisation qui lutte contre la dictature peut, n'est-ce pas, dépenser autant d'énergie sur un citoyen, une citoyenne. Oui, parce que Fleur est une citoyenne. Elle n'a aucun titre, elle n'a aucun statut politique. Le seul statut qu'elle a, c'est qu'elle a créé sa page, elle a eu du succès, elle a eu des vues, c'est tout. Mais à part ça, elle n'a aucun statut politique, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Bref, on ne comprend pas bien la démarche. Et on sait aussi que bon, c'est parce que Fleur a refusé de publier quelque chose sur sa page. Elle n'est pas obligée. Et aussi parce qu'elle ne sort pas dire ce qu'on souhaite. Mais d'autant plus que ces personnes-là, c'est des personnes déjà qui ont des papiers européens. Donc vous êtes tous des Européens. Que ce soit, même la matière du Quad doit avoir un passeport européen. D'accord? Et vous êtes Camerounais à quel moment? Bon, c'est pas un jeu, la nationalité. Vous pensez que la nationalité, c'est un jeu? C'est pas un jeu. Il y a des gens qui refusent. J'ai connu des gens qui ont refusé la nationalité belge. Qui ont refusé la nationalité française. Parce qu'ils voulaient rester Camerounais. Oui. Oui. Donc, dès lors que tu n'as même pas fait l'effort de garder
je veux dire, ton passeport, dès lors que tu n'as même pas fait l'effort de garder ton passeport ndolais, tu dois la fermer. Wallahi, tu ne l'ouvres pas. Parce que ce n'est pas un jeu. Hein. Ce n'est pas un jeu le fait qu'on change de document. Et je vous rappelle qu'il y a des Camerounais qui ont préféré garder leur passeport camerounais. Donc si un Camerounais par exemple comme ça me parle du Cameroun, il va attirer mon attention. De 1, parce qu'il est Camerounais. Et de 2, parce qu'il a tout fait. Il a tout fait pour rester Camerounais. Ah oui, ça c'est une belle preuve de patriotisme. Alors, vous êtes tous naturalisés. Et c'est encore vous qui embêtez les gens. Sans les beaux de l'anglaise, si je ne me trompe pas. Hein? Si je ne me trompe pas. Et si on creuse comme ça, si on rentre même dans cette team-là, ou encore, oui, pour moi c'est une team, hein, c'est rien du tout, c'est une team. Si on rentre dans la team de la base, vous verrez que beaucoup de ces membres influents ont des passeports européens. Voilà, à quel moment alors on est patriote? À quel moment? Oui. Donc, est-ce que c'est cohérent? Donc, il y a même mensonge, vous mentez à vous, vous mentez à vous, vous mentez à vous-même, comme on dit en mandjounais. Vous voyez, donc, voilà. Donc, c'est un jeu. La Lyon, tu as raison, c'est fait diversion. Enfin, actuellement, j'utilise la date. Et c'est pareil, hein. Comme ça, même le gouvernement est discret. Mais j'ai dit, mon gars, Ils sont discrets, ils sont dans Facebook en train de voir votre guerre. Mais, à quel moment vous appelez, vous éduquez, vous êtes concentré à diriger ceux qui sont avec vous là où vous voulez. À quel moment? Vous avez vu, vous êtes devenus toutes des clasheuses. Des mamans sont devenues des clasheuses. Des papas sont tombés dans les clashs. Les caleçons par-ci, les caleçons par-là. Concentrez-vous sur votre combat. Je ne connais même pas votre combat. Mais je vous dis, concentrez-vous sur votre combat. Parce qu'on vous voit actuellement beaucoup plus dans les clashs. Depuis hier, quand j'allume mon téléphone, je ne vois que les clashs. Mais les clashs sont devenus votre combat. Si vous avez dit que vous allez boycotter quelqu'un, passez dessus. Laissez cette personne. C'est dans un mois. Pourquoi tu ramènes le nom de Thérèse ici, Morgan? Si vous avez déjà dit que vous allez boycotter quelqu'un, laissez cette personne vous convaincre avec des arguments. N'entrez pas en clash avec cette personne. Si vous entrez en clash avec cette personne, ça veut dire que cette personne a raison, vous n'êtes que des clasheurs. Alors si vous n'êtes pas des clasheurs, restez restreints. Vous avez déjà donné votre mot. Laissez cette personne c'est vrai. Ouais, tu as raison. Cette histoire de nationalité, bon, sauf qu'il y a des Africains qui sont des vrais patriotes. De plus en plus. D'accord? Parce qu'enfin, on a les mêmes privilèges. Il n'y a pas de différence. C'est quelqu'un qui a une carte de 10 ans en France ou quelqu'un qui a une carte de séjour durant une terminée en Belgique. Voilà. Bon, c'est vrai que tu ne peux pas aspirer être proposé dans l'administration, par exemple, fédérale ou communale. Mais généralement, toutes ces personnes qui immigrent n'aspirent pas voilà, à ces fonctions-là. Donc, du coup, elles se contentent de ce qu'elles ont comme travail, c'est-à-dire un travail conventionnel, et vivent leur vie et gardent leur fibre patriotique. Voilà, donc dès lors que tu n'as plus ton passeport camerounais, tu la fermes. Ben oui, parce que l'histoire que la base ne peut plus venir au Cameroun, c'est parce on va refuser le visa, c'est tout. C'est pas que, voilà, ça veut dire que si on retient le nom, si on le reconnaît, parce que j'imagine que avec les réseaux, ils sont visibles, donc même les diplomates ont une idée de leur visage. Donc, le refus, leur refus d'accès au Cameroun, c'est forcément pour des visas, lors des demandes de visa. Mais si quelqu'un, un combattant, soi-disant, prend son passeport camerounais et pas au Cameroun, qui va se le gérer? Personne, parce qu'on ne le connaît pas. Donc, il se donne trop de l'importance aussi. On est d'accord? Jusqu'à dire que moi-même, je suis restée camerounaise et
temps. Mais voilà, c'est ça le truc. Parce que tu es, oui, mais c'est toujours vous qui mangez les bouffes africaines. Hein? Vous mangez qu'africain. Mais vous avez vos passeports belges en poche et français en poche. Bon, non, ça n'a pas de sens. Et vous êtes mêlés dans les affaires du Cameroun. D'accord? Non, quand il dit manger africain, ça veut dire que vous vivez comme en Afrique. Parce qu'aller toujours acheter dans des magasins exotiques en Europe, pour moi, voilà, c'est bien. C'est aussi être patriote. Mais pour le papier, c'est autre chose, oui. Ouais, justement. Oui, quand mes sangs est sorti, voilà. Donc, vous voyez un peu, donc c'est, bon, et sauf que Flore, c'est bon, les abeilles, la team de la basse n'a pas réagi avec mes sangs, comme avec Flore. Mais en ce qui concerne Flore, est-ce que comment la panthère est sortie parler à Flore même? Est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il s'est déjà mis en spectacle avec Flore? Pour l'instant, ce sont sont ses acolytes qui sortent parler. Mais est-ce que Kamwa lui-même a dit des méchancetés sur Flore? Ou du moins a répondu? Parce que il a repris son nom de pas Sabo. Mais bon, ça reste des clashs. Hein. D'autant plus que, bon, on sait que c'était pas vrai. Hein, puisque la concernée avait démenti ses propos elle-même. Oui, mais c'est trop facile ça, parce qu'il a menacé Jean-Luc Messon, et Jean-Luc Messon a répliqué à l'instant en lui disant « Retrouve-moi à tel endroit ». Et bon, et en passant, il a dit que Jean-Luc Messon ne devrait plus participer à une soirée en France. Et ce week-end, les Messons étaient à Strasbourg. Et voilà. Et tout s'est bien déroulé. À croire que peut-être, à croire qu'il y a aussi trop de mots. Il y a aussi trop de verbal dans la communication de la basse. Donc on dit trop de choses, mais on n'applique pas. Voilà, bon oui, bon, tu as raison Rondelette, hein. Ah, d'accord. Il est déjà sorti plusieurs fois. D'accord. Ok. Dans une clash des femmes. Ah, c'est bien. Il a progressé, tant mieux. Ouais. Ouais, mais de toute façon, la seule personne qui peut arrêter ça, c'est Flore elle-même. Hein. Hein, si elle arrête d'en parler, ça va se tasser. Hein. On sait tous que sur Facebook, le buzz dure quoi, 16 heures minimum. Et 4 jours, par exemple, quand ça concerne Flore de Lys. Mais après, on sait que la durée de vie d'un buzz, c'est 16 heures maxi, minimum et maxi 72 heures. Mais bon, en tout cas, c'est la team des clasheurs, comme la Lyon disait tantôt. Hein. C'est la team des clasheurs. Le Morguier, écoute-moi très bien. Toi, tu es focalisé, c'est pas le nombre de personnes qui te regardent. Voilà, tu vois, regarde même où il part. Tu vois, il va parler chez Toby. Voyez un peu. Franchement. Aïe, Facebook. Personne n'est... Il n'y a que les gamins sur les réseaux. Je ne sais pas si on peut bien parler avec ce petit bonhomme-là. Mais bon. Il y a même l'ennui dedans. Mais de toute façon, on ne va pas rentrer dans l'extrême. Hein. Moi, on regarde ça à distance comme tout le monde. Et puis, si Flore souhaite que ça cesse, elle doit tout simplement arrêter d'en parler. Voilà. Et ça devrait se tasser tout naturellement. Voilà. Et voilà, c'est tout. Hein.
Et puis, c'est pas... Bon, vous pensez que la base peut vraiment faire quoi? Hein? Une soirée autorisée par la sous-préfecture. On ne peut pas annuler une soirée parce que, voilà, on va les arrêter. Non, pas négocier. C'est pas, non, je ne dis pas qu'elle négocie. Non, jamais. Je ne dis pas qu'elle négocie. Je dis qu'elle ne donne plus du volume. Mais Sandy Boston peut raconter ce qu'elle veut. C'est tout. Et elle opère de son côté comme s'il n'y avait rien. Elle n'en parle pas. Elle fait comme s'il n'y avait rien en face. Oui, parce que quand tu sors répliquer, on a l'impression que tu es en détresse, justement. Tu vois? Et c'est ça qu'il faut éviter. Bon, autant mieux se concentrer sur sa soirée, en fait. On ne négocie pas, c'est clair. Négocier quoi d'abord? C'est en France, je vous signale. C'est des qui comme ça avec qui on va négocier en France. Certes, mais c'est vrai qu'ils sont français aussi. Elle a déjà payé 20 000 € à la base. Bon, Rondelet, tu es sérieuse là. Elle a payé 20 000 €. Moi, je ne comprends pas. Explique-toi, exprime-toi. Enfin, sois plus explicite, hein. Rondelette. Ah oui, la salle. Oui, d'accord. Oui. Bah oui, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la salle. C'est une organisation, une soirée déjà bouclée. Voilà. Oui, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris, ma grande. C'est vrai que, puisqu'on parlait de négocier, et puis tu as sorti la somme, on pouvait, voilà. Oui, j'ai vu la salle, ouais. Oui, 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 j'ai entendu. Oui. Mais en tout cas, il n'y a pas que ça. Il y a plus, quoi. Parce que il n'y a pas que la salle. Hein. Quand tu débourses déjà pour la salle, tu débourses aussi pour la décoration, pour le service, tout ce qui va avec, pour la boisson. Voilà. Mais pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire quelque chose? Hein? Est-ce que vous pensez qu'on peut attaquer une soirée? Bon, sachez que la dernière fois, la BAS a essayé ça ici à Bruxelles. On les a chassés. Et l'autre a même reçu des plombs à l'oreille. Bon, parce que le coup de feu est passé comme ça, près de l'oreille. Il a attrapé l'oreille. Ah, il m'a tiré dessus. Il m'a tiré dessus. Oh, il m'a tiré dessus. Il fallait voir ça. C'était la soirée des Bamoun. Et ces Bamoun l'avaient bien prévenu. On n'est pas dans vos choses. Oh. Nous, on a un statut spécial. Oh. Voilà. Ils ont vu que du feu. Mais non, ils vont rien faire. Mais j'ai dit à le morguier, tu viens visiter, tu viens voir combien de personnes j'ai en direct, en live. Tu crois vraiment que c'est important? Est-ce que tu me vois faire le tintin comme tu fais là? Aïe. J'ai l'impression que tu me comprends, qu'on ne se comprend même pas. On est différents, mon cher ami. Tu es parti au Cameroun, tu es resté au Cameroun 10 jours. Tu es resté 10 jours oh, et tu es revenu comme ça. On n'a rien vu, hein. Opération poteau indicateur. On t'a vu sur le poteau électrique tout le temps. C'est là-bas que tu faisais tes lives. Voilà. Sous le poteau indicateur. Donc, c'était tout ça le Cameroun. À Kribi, on n'a pas vu la plage. À Yaoundé, on n'a pas vu où tu dors. À part le Hilton. Et apparemment, tu aurais loué pour faire les photos. Ça se fait de plus en plus. Les influenceurs le font de plus en plus pour faire des lives. Voilà. Donc, tu as payé ce forfait-là. Tu as payé ce package-là. C'est-à-dire tu n'as pas pour la nuitée, mais juste pour quelques heures, faire les lives et tu déjeunais. Puisque tu t'es trahi toi-même. Hein. Quand tu es rentré au quartier,
Tu as dit que tu devais aller déjeuner au Mont Faible demain. Petit déjeuner. Ça veut dire que même au Hilton, tu ne dormais pas au Hilton. Tu faisais tes snaps dans la chambre et le lendemain, tu venais au petit déjeuner payé comme monsieur tout le monde. On a compris ça progressivement. Oui, parce que c'est ta vente était... Allez, tu as mal exposé ta marchandise en fait. C'était gros comme une maison que tu vendais, que c'était des gros tas de rêves comme ça déposés sur des comptoirs en vente. Oui, mais tu pensais bluffer qui en fait? Quand tu exhibes par exemple le Hilton, en disant que ça coûte 400 €. Les vraies personnes qui font ça vivent là-bas pendant tout leur séjour. À quoi bon aller vivre au Hilton 2 jours pour une durée de 2 semaines? Ça sert à quoi? À part, sauf si tu vends le rêve, jusqu'à louer la piscine. Waouh, le mordier, tu vas me tuer quoi. Tu es tellement drôle. Mais j'espère que ça t'a valorisé tout ça. J'espère que tu es reparti de là grandi. J'espère, hein, parce que tout ça pour ça. Mais attends, tout ça pour ça, jusqu'à porter 2 parpaings, parcourir 100 mètres, comme ça, avec 2 parpaings. C'est tellement ridicule, quoi. Et c'est le même chantier depuis 10 ans, là. Quand je t'ai vu il y a 5 ans au Cameroun, déjà, enfin, quand je t'ai vu en live au Cameroun il y a 5 ans, tu parlais déjà du chantier, hein. Encore 5 ans après, c'est le même chantier. Mais tu radotes, hein. Tu radotes. En passant, il va bien ton médecin de l'hôpital Jameau. Tu allais le voir, hein. Bon, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Moi, c'est lui, elle a mangé l'argent du gouvernement. Mais elle se donne vraiment de l'importance, hein. Mais elle est juste, tu as émigré, tu vis en Europe, tu es anglaise, tu es infirmière, c'est tout. Ça s'arrête là. Dans vos conneries que vous allez boycotter. Mais les Belges ont commencé à enfermer systématiquement. Donc, on ne soyez pas étonné que ça s'essouffle. Oui, parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas la lutte. Hein. Sachez que les Français, les Belges ne comprennent pas votre démarche. Selon eux, tout va bien au Cameroun. Hein. C'est d'abord ce qu'il faut mettre en tête. Selon eux, tout va bien au Cameroun. Parce que pour leur ami, vous pensez qu'ils vont dire que tout va mal au Cameroun? Donc, rien que ça devait vous alerter. On est d'accord? Selon le Quai d'Orsay, le royaume, tout va bien au Cameroun. D'ailleurs, on ne demande pas l'asile ici en tant que Camerounais, ça marche, même en France. On peut pas, parce que le pays est tranquille. On est d'accord? Certes, il y a le Nozo, il y a la guerre dans le Nozo, oui, mais il y a 8 provinces en paix. Donc, c'est pour vous dire que c'est des conneries, même des histoires de la basse, là, parce que le discours, même pour dire d'ici. Parce que sinon, pour tout le monde, tout va bien. Hein? Donc, c'est normal que les Belges réagissent comme ils ont réagi là. Et on va commencer par vous interpeller. Je vous le dis, hein. Oui, parce qu'il faut comprendre pourquoi il faut que les Européens comprennent. Puisque, selon vous, vous ne voulez pas dire que les Européens sont responsables ou encore que les Européens sont encore occupants. Parce que selon vous, ils sont partis, c'est la colonisation est finie et que c'est Yaoundé qui bouffe l'argent du pétrole, c'est Yaoundé qui exploite le port, c'est Yaoundé, non. Voilà. Donc vous partez de ce principe-là pour manifester et réclamer une espèce de démocratie ou réclamer votre part du gain tout simplement parce que c'est la famine en somme. Mais sauf que ici, pour les Européens, tout va bien. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc ce que vous dites là, ils savent ce qui se passe. C'est pas qu'ils ne savent pas, ils savent très bien que bon là, c'est comme ça parce que le pétrole, on prend tout, les ressources, on prend, donc du coup, le pauvre, ils n'ont rien. Voilà. Mais c'est pas facile d'expliquer. Et comme je dis et je martèle, rien n'a changé après les années 60. Je vais toujours vous dire ça fatigué. Ça a juste, bon, ce qui a changé, c'est qu'on ne prend plus ouvertement. Avant, on prenait ouvertement à l'époque du soi-disant, entre guillemets,
colonisation, on prenait ouvertement, mais on faisait quand même des petits travaux au pays. Et ces travaux-là sont là jusqu'aujourd'hui. Hein. Vous avez vu l'hôpital La Quintini, c'était construit en 1938. Vous pensez, et c'est construit avec, allez, ça se voit que ça a été bien construit pour l'époque. Mais d'accord. Ah, merci. Voilà. Donc, ils étaient aussi obligés de construire aussi des hôpitaux dans ces soi-disant colonies-là. Voilà, donc, ils faisaient ça au moins à l'époque. Mais après les années 60, rien n'a changé. On a continué à puiser les mêmes ressources, d'accord? Et on a donné un petit budget à un ami en lui disant « chipote avec ». Voilà, donc c'est avec ça que Popo doit chipoter et on doit le surveiller en plus pendant qu'il chipote. Et vous êtes là, vous ne comprenez même pas. Voilà, allez vous éduquer, dis donc, d'accord? Avant de râler. Bon. Restons focus sur ce qu'on disait tantôt sur la basse. Ah, le petit, il a repris ses talents de danseur. Hein. Et à force de danser, c'est quoi on dit qu'il est chelé parce qu'il passe son temps à danser. Regardez, il est en train de danser. On dit qu'il a 30 ans. Mais il est quand même, il est intelligent quand même. Il est intelligent, ça. Mais est-ce qu'il a finalement croisé Valsero? Mais il a des petits pieds comme le Morguier. Comme le Morguier et Bertrand Chic-Sauvon. Moi aussi. Mais j'ai dit le Morguier, tu as vu ta femme est sortie presque nue. Hein? Tu as vu Pis-Pis? Pis-Pis, appelle le live Pis-Pis. 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 Tu es là, Pis-Pis. Viens un peu, Pis-Pis. C'est Célestin Victorien. C'est un gamin, hein. Il doit avoir 30 ans ou... ouais. C'est pas un vieux clou comme le Morguier. C'est pas un vieux clou. Oui, j'ai voulu te répondre par le Morguier. Toi qui me disais, toi qui parlais du nombre de personnes qui me regardent. D'accord? Ce n'est pas le but de rechercher quand j'ouvre ma caméra. Oui, d'accord. C'est quand j'ouvre ma caméra, c'est d'abord pour le plaisir de parler, pour le plaisir de la conversation. Et c'est même ça qui parfois, c'est comme ça qu'on parvient à parler devant une caméra ouverte. Sinon, tu ne t'en sortiras jamais. Donc, il faut d'abord avoir cette envie de parler, tu vois, de raconter, de papoter. Et après, les gens viendront te regarder. Parfois, non. Thérèse me manque. Elle est là, Thérèse. Elle est où? Elle est là, non? Elle est partie. Ben, comment ça, elle me manque? Elle me manque, elle est où? Non, Thérèse ne me manque pas. Mais Thérèse, pendant sa séance de boycott, je ne suis pas d'accord. On est d'accord? Et plus ses soutiens, et puis à Catherine Chou, moi, allez, je veux pas avoir affaire à elle. Ni de près, ni de loin. C'est une primo-arrivante, même sur le blog, même en Europe. Et tout ce qu'elle vocifère là, ça me fait penser trop au ghetto. Et le ghetto, moi j'ai quitté le ghetto. D'ailleurs, j'ai jamais vécu le ghetto. Hein, parce que. Voilà. Donc, Thérèse, non, Thérèse, il n'y a pas de quoi, elle est là. Hein, elle n'est pas partie. Mais bon, elle est chez elle. Hein, moi, je suis chez moi. Hein, il y a quoi? Alors, on est ici à moi. C'est comment? C'est reine. Comment tu peux dire ça? Oui, bon, et comme je dis, n'est-ce pas, faire des lives et puis raconter des histoires, lyncher, ça attire du monde. Mais
C'est pas intéressant. Et même ces lives-là, je ne fais pas ça plus d'une heure, plus de 2 heures. C'est toujours maxi 2 heures de temps. Même si vous êtes n'importe combien, je parle. Voilà, donc, quand je décide de partir, ça veut dire que j'ai atteint mon seuil. D'accord? Oui, mon seuil de formulation, en fait. Mon seuil de formulation. Quand j'ai atteint ce seuil-là, je ne sais même, je bug, en fait. Voilà, je ne sais plus formuler les phrases. Donc, il faut s'en aller, il faut aller se reposer et revenir demain ou plus tard. Donc, c'est pas... J'ai même vu les gens dormir. Mais le morguier, je vais te bloquer. Hein. Si tu m'insultes ici, je vais te bloquer. Tu parles de quelle honte? La honte, de quoi tu parles là? Quelle honte? Tu parles de quelle honte là? Je comprends pas. Honte de quoi? Est-ce qu'il y a un problème avec Thérèse? Il n'y a pas de problème avec Thérèse. Thérèse boycotte ce qu'elle veut boycotter seule ou encore elle est derrière Flore toute seule. Elle fait sa guerre avec Flore seule. C'est comme ça. J'ai fait les miennes seule. Quand je lynchais Flore à une époque, elle était bien avec Flore. Où est le problème? Hein? Voilà. Et je ne ramenais plus loin de Thérèse ici. Hein. Oui, parce que tout à l'heure, quelqu'un, je me répète, hein. Vous avez dit que Bertrand radote. Non, je ne radote pas. C'est parce que tout à l'heure, quelqu'un demandait à Dorcas dans son live, où est Kassongo? Dorcas fait comme ça. Kassongo, c'est qui? Hey, Kassongo, c'est qui? Vous aimez les problèmes, hein? Je connais pas mal de Kassongo. J'ai rigolé en fait. Bah oui, la paix est bien. J'ai dit, ah, donc tu es King Kono. qui peut marquer. Waouh, Matilda. Voilà les bébés. Non, voilà les bébés. Mais en tout cas, oui, mais oui, de toute façon, elle fait ce qu'elle veut sur sa page. Et je fais ce que je veux sur ma page. D'accord? Et puis, je fais avec ce que j'ai. Je ne peux pas, voilà, faire ma chose en fonction de qui que ce soit. Jamais de la vie. Et Bertrand Chixomon est comme la météo. Et poli. Ok? Voilà, donc Sirène, j'espère que Sérène, hein, je t'ai toujours appelé Sirène. En fait, je t'appelle Sérène. Comme sereine, voilà, une personne sereine. Bon, toi qui es si sereine, là, j'espère que tu as compris. J'espère que tu m'as compris. Ok? Voilà. Et c'est que le morguier, lui, il pense qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème. Rassurez-vous, je n'ai pas de problème avec Thérèse. J'ai pas de problème. Et donc, ça peut vous réconforter. Ok? Oui, parce que vous aimez, parce que tout ça, parce que bon, il fallait que je porte le t-shirt. Bon, l'histoire du t-shirt, c'était ce jour-là. J'ai fait plaisir à Matt et ce jour-là. Oui, ça s'appelle couper la poire en deux. D'accord? Et c'est comme ça qu'on communique en fait. J'ai dit à le morguier, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Maintenant tu as la connexion. Tu es libéré. Tu oses même, te voilà sur Facebook. Ah oui? Vraiment? Merci de la remarque. Mais elle me plaît, tu vois. Donc maintenant que tu as la connexion, on ne respire plus quoi. Tu as vu le Cameroun, donc tu n'avais même pas de giga. Opération poteau indicateur. Donc, le poteau là, ça indique votre maison. C'est ça l'adresse. Hein? C'est ça l'adresse de la maison. La villa là, au-dessous du poteau. Oui, ouais. Et merci de t'en souvenir, hein, parce que vous avez trop ça. Et c'est comme ça que vous avez fait pour que Thérèse et moi on se fâchent la première fois. D'accord, mais sauf que ça va plus se reproduire parce que ça commençait déjà à se réinstaller et je veux plus que ça s'installe. Chacun doit faire son blog et on reste poli, c'est tout. D'accord?
Mais comment peux-tu dialoguer avec un fantôme maté? Non, Thérèse n'est pas fantomette, hein. C'est pas un fantôme. Tout simplement parce qu'on la voit, j'ai déjà vu. Il n'y a pas longtemps, allez, tout récemment même, on a parlé hein, dans mon live. Et pour finir, elle a un peu fait comme ça. Et oui, c'est pas un fantôme. J'ai son image dans ma tête. Donc voilà, donc c'est pas du tout un fantôme. C'est toi, c'est pas moi. C'est quoi un fantôme pour toi, Eva? Ah, elle n'a pas reçu sa plainte, la Véronique Max. Ben, qu'elle a réclamé à la poste, hein. Qu'elle a réclamé sa plainte à la poste. Mais le morguier, tu n'as pas été... Ben, le morguier, sans doute, a aussi reçu la sienne en arrivant en France ce matin. Ben, si vous voyez le morguier, là, c'est parce qu'il a la connexion, il a le Wi-Fi. Donc, c'est clair que si tu vivais en Afrique, le morguier, tu ne devrais pas être sur les réseaux. Tu n'aurais pas connu les réseaux si tu vivais au Cameroun. Tu n'aurais pas eu la patience. Tu n'aurais jamais même eu l'idée de te connecter sur Facebook et parler parce qu'on t'a vu, même en tant que Bengis. Oui, mais j'ai son image dans ma tête, oui. Sa photo. Quelle honte. Mais il dit, hey, Morga, c'est ton nouveau mot. Tu es rentré du Cameroun avec honte. Ou bien parce que tu as trop dit au soin. Team des visionnaires. Tu dis Pastor Ayop. Ouais. Pourquoi tu dis Pastor Ayop? C'est pour me choquer, c'est ça? Bon, tu peux dire Pastor Ayop. Hein. Il va framponner qui maintenant. Et bientôt, il va atterrir sur le compresseur. Demain, il va dire Mandiata. Et dans la soirée, il va dire, comment il appelle Antoine Bachou encore? Kimbo Jimbo. Coucou Angie4. Et qui t'a appelé ici? Donc, dès qu'on dit Véronique Max, tu as atterri. Est-ce que tu as reçu ta plainte, Véronique Max? Donc, on va réclamer ta plainte à la poste, hein? Ta plainte t'attend, Véronique Max. Qui t'a appelé ici? C'est quelqu'un qui a demandé si tu avais déjà reçu ta plainte. Et en fait, oui, elle a envoyé. Donc, et si tu n'as pas reçu... Oui, j'ai vu, hein, j'ai lu. Tu as dit que je bave. J'ai vu, j'ai lu, hein. Françoise, j'ai lu. Ben oui, je l'ai enlevé. Bon, je vais reporter le t-shirt demain. D'accord? Je l'ai enlevé. Et puis, Angie, si tu commences comme ça, je ne porte plus. Hein? Ok, Angie, tu sais que j'aime pas ça. Ben, Véronique Max a pris peur. Oui, sa plainte est en route. Sa plainte va arriver, hein. Non. Mais non. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non. Mais pourquoi je tousse comme ça? Salut Carla, Tati Johnson. Non, pas du tout, hein. Pas du tout. Mais quelle patronne d'abord? Hi, Bertrand Chic-Saumon. Arrêtez avec ça. Hein. C'est la patronne du morguier. C'est le morguier qui est orphelin de patron. Donc du coup... Et à quel moment on insulte les gens? Une fille dit qu'on l'a violée, tu dis qu'elle ment. On te demande pourquoi, tu dis qu'elle ment. Tu dis qu'on t'a insulté. Maman, à quel moment on t'a insulté? Est-ce que tu m'as entendu te lyncher comme toi tu m'as lynché sur ta page Véronique Max?
J'étais tellement, je n'ai pas entendu. Hein. J'ai entendu juste un petit bout comme ça, sur des pages congossistes. Tu mets mon nom, tu me lynches à cause de mon décryptage. C'est honteux, hein. Tu as vu, moi, je ne t'ai pas lynché, hein. Donc, c'est toi qui as... Tu m'as tout dit. Voilà. Bon. Et puis, j'ai dit que tu as flirté avec ce garçon. Parce que tu l'as dit aussi, qu'il t'avait dragué. Et on sait qu'au Cameroun, quand un homme te drague, ça veut dire... Quand une femme dit qu'un homme l'a dragué, ça veut dire que l'homme l'a flirté avec. Enfin. Donc, te voilà revenu ici. Tu as bloqué mon profil Bertrand Chic-Saumon. Tu viens en faux profil. Enfin, pas en faux profil. Mais attends, je dois revenir. Ah ouais, ça c'est les conséquences de 2 lives. Ça c'est trop parce que j'ai fait 3 lives. Vous voyez ce que ça fait. Oh, je n'aurais pas dû faire ces lives. Parce que j'ai déjà fait un live quand je suis revenu du boulot. Hein. C'est le 3e ça. Et du coup, je sens ça. Chapeau à ces personnes-là qui font 3 heures de live. Non, c'est le... Oui, elle est... Bon, attends. Go, ma soeur, bah... Bah, tant mieux, Véronique. Tant mieux, mamie. Tant mieux. Et ben, mais quand tu vas vivre au Cameroun 3 mois, là... On sait tous, non? Quand on va au Cameroun, c'est pour la niasse, non? Qui est fou. Bon, peut-être pas toi, mais... Qui peut aller au Cameroun sans niasse? Hein? J'ai même réservé mon hôtel. C'était là. Même le morguet, la niasse. Quand vous ne le voyez pas, il était en train de niasse. Hein? Vendeur de rêve. Eh, Seigneur. 400 € pour demander 100 $ ou 100 € à cette follower là. Et elle blanche, ou c'est lumière, ou c'est quoi, lumière, un truc comme ça. Comment elle s'appelle encore la fille qui t'a promis l'argent? Ben tant mieux. C'est toujours toi qui es en formation, c'est toujours toi qui vas travailler bientôt, c'est toujours toi qui vas aller au Cameroun 6 mois. En tout cas, allez où? Bon retour, bonsoir et bon retour PSDA, Pasteur quoi? Ah oui, c'est l'acronyme du morguier, l'acronyme de son nom. Ben, Pispis c'est où? Je la vois pas, pardon, taguer Pispis. Pispis ne répond plus sur WhatsApp. Pispis ne répond plus. Il faut la taguer. Je sais pas où elle est, mais elle était à Bayern. Peut-être elle est toujours à Bayern, non? Ou bien elle travaille. Ou elle est là en faux profil. Hein? Le morguet tague ta femme. Et ta femme, il faut la calmer, hein, parce qu'elle est en train de péter un câble. Et le morguet n'est même pas sorti défendre Flore. Hein. Ouais, attends, oui, attends, je vais regarder ici. Tu n'es pas sorti parler de Flore. Hein? Mais quand c'est le japap des femmes, hey, c'est là où on te voit. Voilà. On est en train de dire que le lot n'est pas sorti. Toi-même, tu n'es pas sorti. Hein? Voilà, ça me fait du bien, ça. Ouais, bon.
c'est pour la toux profonde, mais j'ai aussi pour la toux sèche ici, je crois. Soirée, toux profonde, toux sèche. Voyez comment je tombe malade en direct. Ah, salut, ma femme, tu vas bien? Tu es là, hein? Bonsoir, Marlise Kake, ou Cake, hein, si tu veux. Ah, allez, ta viande est là. Ma femme, tu veux monter 2 minutes? Tu veux monter 2 minutes, ma femme? Mais Françoise, j'ai vu, hein, tu m'as dit que je bavais. J'ai vu, Françoise, j'ai vu. Je t'ai effacé, mais j'ai vu, hein. Tu as dit que je bavais. Bon, je bave pas. Qu'est-ce que tu racontes, Françoise? Je ne bave pas du tout. Non. Et regardez comment ma peau brille. Vous voyez? Vous voyez les bienfaits. Si quelqu'un veut avoir une peau chic comme la peau de Bertrand. Bon, le Morguier, si tu as besoin d'avoir cette peau-ci, ou encore cette peau naturelle, hein, je peux t'aider, hein, à retrouver ta fraîcheur de bain. Pourquoi tu rigoles, Sophia? Je n'avais pas vu tout ça. Pourquoi tu rigoles? J'ai dit des choses qui te font rire alors. Ouais, c'est vrai en plus, ça. Ouais. Mais Adé, bon, attends, Eva, arrête, hein. Pourquoi tu es toujours aussi cynique comme ça? Tu tapes sec, tac. Ah. Sois un peu... j'aime bien qu'on me câline aussi, hein. Tu aimes trop... T'aimes pas câliner, toi, Eva. Oui. Mais, quelle poule. Elle a disparu, la Pis-Pis. Pis-Pis, elle est introuvable. Comment ça, Sérène? Pis-Pis, elle est introuvable. Et puis, bon, je sais pas quoi, ce qu'elle a. Elle est en train de faire une petite crise. Et bon, j'espère qu'elle va bien. Parce que j'ai beaucoup rigolé comme ça. Mais avec le recul, je me demande ce qu'elle a eu ce week-end. Bon, toi aussi, elle t'excite aussi. Ne me dis pas que c'est fesses que tu... Waouh! Waouh, pis l'état. Bon, ça, c'était pour toi, ma femme. Ouais. Mais elle t'excite aussi, non, ma femme? Ouais, pis. Pourquoi tu as mis... Allez, pourquoi tu as tout montré? Il fallait garder ça. Tu as cassé le mystère, le charme, quoi. Mais c'est sûr que le Morguet s'est masturbé jusqu'à... Il a tapé sa viande au moins 3 fois, non, 2 fois. Est-ce que le Morguet peut taper sa viande 3 fois? Il n'a pas la force. Non, elle avec son boy scout, hein, attention. Elle n'est pas toute seule, hein. Elle était accompagnée de son boy scout. D'ailleurs, il était là ce jour-là. Le boy scout lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, qu'est-ce que tu fais? Et Pis a changé. Il a dit en allemand, ça suffit. Bon, elle a dit en allemand, ça suffit. Et son regard, et le live s'est coupé. Donc, c'est pourquoi je me demande, je me pose la question, je m'inquiète pour elle en fait. Oui, la marque Rose aussi, oui, la marque Rose. Oui, des beaux savons, oui. Oui. Bon, oui, c'est pour ceux qui veulent savoir pourquoi Bertrand shine. D'accord, c'est tout, hein. Et puis, voilà, c'est pas... Et c'est vrai que la marque Rose aussi, elle a des très beaux savons, hein. Bon, c'est vrai que pour l'instant, je vous ai montré le savon que ma fille a préparé pour moi. Ce fameux savon noir, très à la mode maintenant. Et voilà, c'est un peu bizarre de... Allez,
ça mousse, mais c'est très bon d'ailleurs. Moi, ça me nettoie bien la peau, quoi. Et c'est naturel. Rien du tout, pas de parfum, juste de l'huile et puis voilà. Et puis la soude. Alors, Pis est là. Pis, viens. Pis, t'es où? Pis, t'es où, Pis? Bon, ce n'est pas là, hein. En tout cas, tu es content, le mortier est revenu. Donc, il va commencer à animer tes journées. J'ai compris, j'ai entendu le mortier dire qu'il en avait marre, pardon, du Cameroun. Le Cameroun, c'est ça, hein. Le Cameroun, quand on part, on est tout excité. Mais sauf moi. Bon, oui, parfois un peu excité. Mais il faut que je me prépare toujours moralement au moment de sortir de l'aéroport. Parce que c'est toujours un calvaire difficile pour moi à cause de la chaleur et la désorientation. Puisqu'on ne te dit rien, tu es là, tu attends comme tout le monde. Et voilà. Bon, tu as l'impression que tu vas rester là des jours en fait. Mais ça dure maxi 1 heure. Hein. Oui, parce que quand on atterrit à Douala, il faut compter 1 heure pour sortir de l'aéroport. Hein. Ah oui, parfois 1h30. Donc, quand je repars là le 30 septembre, si vous voulez que je vous vende le rêve comme le mortier vous a vendu le rêve, je le fais, hein, je peux le faire. Hein. Mais si moi je vends mon rêve, je vais vendre mon rêve vrai, bien. Bon, le rêve n'est pas vrai, quoi, c'est toujours fake. Moi, par exemple, si je vais au Cameroun 2 semaines, fait comme le mortier a fait au Hilton, ça serait 2 semaines au Hilton. 2 semaines au Hilton. Donc même quand tu vas faire des expéditions en région ou encore à Kribi, ta chambre au Hilton avec tes affaires. Oui. C'est où tu ne fais pas. C'est quoi cette histoire que tu dors au Hilton un jour, tu filmes le petit déjeuner, on te voit en train de manger des macadamia kroukoulou. Hein? Tu t'as entubé de macadamia kroukoulou. Et apparemment, j'ai entendu là-bas en Amérique que tu aurais mangé 40 beignets. 40 beignets. Mais j'ai dit, comment tu as vidé, tu as tout mangé, 40 beignets. Mais comment tu as fait pour te servir 40 beignets, Pasto? Mais attends, je ne vais pas t'appeler par ton nom d'oiseau, tu sais que je t'aime bien. Hein? Mais comment tu manges les beignets haricots au Hilton? Bon, je veux bien comprendre, mais 400 € la nuit. Mais mange quand même des aliments précieux. Je veux dire, si tu aimes le jus d'orange, bois 1 litre. Si tu aimes les bacon, mange 100 grammes. Si tu aimes, oui, pour amortir tes 400 €. Donc, ça veut dire que tu as préféré manger le makala, mikoukoulou. Et tu as même commandé la bouillie. Il fallait voir comment le pasteur, le mortier, si tu veux. Ben non, au Hilton, non, c'est pas comme ça. Non. Hein? Il y a une façon au Hilton. Ah oui. Et puis, il y a plein de viennoiseries, plein de petits gâteaux. Et tu as préféré le makala mikoukoulou. Mais alors là, tu m'as dépassé, hein, c'est vrai, parce que j'ai rien compris. Les beignets, si j'ai envie de manger les beignets haricots, là, je me fais les beignets haricots là, en 20 minutes. Hein. Et quand je dis 20 minutes, c'est 20 minutes. Ça veut dire que je prends ma farine, je mets dans de l'eau bien tiède, je mets la levure. Le temps que mon huile chauffe, c'est déjà, mes beignets sont gonflés. Enfin, ma pouliche est gonflée. Et je fais mes beignets haricots. Et je fais ma pouliche. Je frais ma pouliche pour les transformer en beignets en si peu de temps. Mais un Camerounais qui va manger le beignet haricot Hilton, et on dit que c'est moi qui suis, qui n'est plus des nôtres, comme tu dis, ou des vôtres. Bon, non, bon, alors là, ou bien c'est le déguisement. Est-ce que le beignet haricot
Le beignet haricot, c'est un mets qu'on peut préparer partout dans le monde entier. Hein? Mais Pasto a préféré manger ça au Hilton. Donc 40 beignets et 40 beignets et une grosse assiette d'abord. Une grosse assiette d'haricots et 4 tasses de bouillie. Waouh, 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 waouh. Mais en tout cas, tu as fait fort. Mais le Mont Fébéla, c'est clair que tu nous as vendu vraiment le rêve au Mont Fébé. Parce que le Mont Fébé, on a vu que dalle. Alors que tu aurais passé de belles vacances au pays en toute simplicité. Un peu comme Véronica Max. J'ai adoré les vacances de Véronica Max. Elle a passé de très belles vacances. Et elle a fait comme moi. Elle a filé la maison familiale. Voilà. Mais on montre ce qu'on a. On ne cache pas notre... Je vous ai montré notre maison familiale aussi. Mais toi, tu as lynché notre maison familiale. Mais je n'ai pas vu... Bon, c'est vrai que votre maison familiale, c'est peut-être en France, mais votre maison familiale au pays où vous débarquez quand vous arrivez, où ta mère vous a élevé, on ne t'a pas vu à l'intérieur de cette maison-là. Hein. Tu n'as pas fait un rêve en disant que oui, j'ai grandi ici. Non, hein. Voilà. Au lieu de ça, tu nous as tout le temps montré ce poteau indicateur. Voilà. Quoi, Claire Bitoa? Non, c'est pas vrai. Je suis parti au Cameroun me reposer et je vis dans une ville cosmopolite, une ville qui bouge. Et je bouge beaucoup. Je passe ma journée, quand je vais travailler, je suis dans les trafics, au boulot. Voilà. Et au boulot, il y a des bruits, d'autant pour moi. Et quand je vais au Cameroun, j'ai envie de rester calme. Tu comprends? C'est juste un choix. C'est pas que je vois pas ce que je vais faire au Cameroun. Voilà, donc c'est l'essentiel. Quand je vais au Cameroun, c'est vraiment pour l'essentiel. Voilà, même aller en boîte de nuit, tout ça. Je ne trouve plus d'intérêt en fait. Même quand vous ne comprenez pas ça, ça vous étonne. Hein? Mais notez qu'avant, quand j'avais la trentaine, jusqu'à mes 40, 42 ans, je faisais comme le Morgui a fait là. Et j'ai rentré ici, c'est comme si je n'étais pas parti en vacances. Je dormais des jours et des jours, hein, la fatigue, et parfois je tombais malade. Donc, c'est un style de vie en fait, ou une science de vie. Et puis voilà, ça ne me manque pas, hein. Comme je dis, je suis né à Douala, et j'ai fait tout ça quand j'étais jeune, quand j'étais à Douala. Donc, je ne vais pas refaire la même chose quand j'étais adolescent. C'est ça le truc en fait, vous ne comprenez pas. On est d'accord? Et parce que beaucoup parmi vous qui rentrent au Cameroun et vont en boîte ou vont à quoi monter, descendre, peut-être beaucoup parmi vous, quand ils étaient adolescents, ne le faisaient pas. Et ils découvrent ça aussi. Parce qu'ils sont partis en Europe, ils ont fait fortune ou encore, ils ont peut-être réussi leur vie, pardon. Quand ils rentrent au Cameroun, ils se disent que oui, ils ont les moyens de faire comme les coopérants ou de faire comme, voilà, comme les Camerounais de la haute société. Mais sauf que, en ce qui me concerne, moi, je suis né à Douala. Donc, et on sortait déjà jeune, on partait en matinée. Et puis, on a continué avec les boîtes jusqu'à s'émanciper totalement. Donc, à la cinquantaine, ça me plaît plus. Voilà, ça ne me plaît plus du tout. Les mêmes endroits, non. Je suis désolé. C'est pourquoi moi, je préfère vraiment des choses. À une époque, je suis allé à Yassa. Hein, vous vous souvenez, en 2022, je suis parti à Yassa. Justement pour découvrir d'autres régions ou encore d'autres quartiers de Douala. Voilà. Mais j'ai compris qu'en fait, je ne peux être que heureux là-bas où je suis né, dans cette zone-là. Même si vous avez pensé que j'étais enfermé, non. J'ai passé des très très belles vacances au Cameroun. Ah oui. Ou bien c'est parce que je n'ai pas filmé. Bon, je ne dis pas que je suis allé refaire des choses. Je suis allé construire des châteaux sur une plage parce que je m'amusais. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que j'ai profité de mon séjour au Cameroun comme souhaité.
D'accord? Parce que j'étais satisfait en fait. D'accord? Donc c'est ça le truc. Bon, contrairement à toi, le Morgué, tu as mis ton voyage, tu as mis ton séjour en scène. Voilà, tu as fait un séjour au Cameroun. Ou bien c'est les réseaux, je n'en sais rien. Mais les réseaux ne trichent pas. Hein. On ne doit pas tricher. Tu montres ta vie telle qu'elle est, sans essayer de l'enjoliver. Maintenant, tu as insulté la maison de ma mère. Bon, oui. Oui, c'est vrai que tu as bien fait, puisque aussitôt, j'ai dit, ah, peut-être, il faut peut-être faire quelque chose. Oui, et j'ai fait. Et quand je vais redescendre là, et tu vas revoir, je vais faire mes lives dans les mêmes conditions. C'est tout. Je ne vais pas aller filmer, te montrer, mais c'était pour te dire qu'en fait, ton dénigrement m'a poussé à faire quelque chose. Bon, et c'était aussi parce que, bon, c'était le moment, hein, c'était le moment de le faire, puisque j'avais fini de payer mes crédits, et j'avais plus trop de crédits, donc du coup, quand j'ai voulu que la banque me prête de l'argent, la banque m'a prêté aussi facilement. Mais il y a 3 ans, la banque ne m'aurait pas prêté l'argent. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas parce que tu as dit tout ça que, voilà, il faut aussi que je dise que c'est parce que je n'avais pas l'argent nécessaire. Oui, parce que les travaux, ceux qui font des travaux au Cameroun sans travailler, bon, en disant qu'ils travaillent, c'est faux. On ne peut pas travailler et lancer un chantier. On ne peut pas travailler et lancer un chantier. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Et j'imagine que tu bosses demain. Ah oui, tu t'en vas? Pourquoi tu pars? Ah, ma femme, tu me quittes déjà? Pourquoi? Mais reste avec moi. Reste avec moi, on va refaire le monde. Ben, la moula tampou, elle est où? Ben, j'ai dit à le Morgué, tu vas sortir faire un live pour défendre Flore quand? Où on t'attend, on ne te voit pas. Hein? Hey! Donc, même au Cameroun, tu n'as même pas fait un live pour soutenir la MAFO, comme vous l'appelez, la légende. Mais quand c'est pour insulter la lionne, et c'est même toi là qui as jeté la lionne à la verdict populaire, pasteur supérieur, c'est toi là, c'est toi. Bonne nuit chérie, bonne nuit Françoise, fais des beaux rêves, ma saumone, mais tu as une très belle voix, hein? J'adore ta voix Françoise. Tu as voulu prouver que tu n'es pas Lolo, parce que ma femme disait que tu étais Lolo Fodia. Tu es monté sur mon live, mais te présenter. Et tu es la bienvenue, hein, Françoise. D'accord? Tu peux venir porter tes idées à vive voix. Au lieu d'écrire tout simplement. Donc du coup, je sais plus ce que je disais. Hein. Bon, j'étais en train de dire que c'est toi qui as jeté la lionne à la verdict populaire. Tout simplement parce que Flore était sortie sur elle. Voilà maintenant la basse. Donc tu as peur de Camon la panthère et Pasto. Donc tu as peur comme ça. Donc tu ne même pas... Bon, on a en train de dire que Lolo n'a rien fait, mais en fait non. C'est même de toi qu'on devait parler. Oui, parce que Lolo, elle, bon, elle n'est plus sur Facebook. Et c'est vous qui gardez la maison sur Facebook. Toi, il rêve un biaï. Mais on ne vous a pas entendu, hein. Ah, tu n'avais pas de connexion, hein. Mais quand c'est le Japon concernant les femmes, là, tu sors. Mais comme la BAS, c'est une organisation, comme la BAS n'a pas d'élan, tu ne vas pas quand même dire que tu ne vas pas insulter l'élan d'une organisation. Donc, du coup, tu n'as toi rien à dire, puisque tu vas sortir dire que élan ceci, élan oiseau, élan caca, élan ceci, tous les élans. Et chaque jour, il y a des nouveaux élans. Salut Bibiche Ouattara. Tu vas bien Bibiche? Ma saumon ivoirienne. Ça va Akissi? Bon, je t'appelle Akissi comme ça, hein. Mais bon, je sais pas si tu es né un lundi, mais...
Donc, on attend ta sortie, mon cher ami. On attend. J'ai envie de t'entendre parler à la basse. Donc, porte tes couilles pour une fois. Non, Marie, s'il te plaît, va-t'en. Tu veux m'insulter, va-t'en, ma chérie. Allez, je ne vais pas te voir ici. Et on dit que c'est toi, Claire Ditoa. Va-t'en, je ne veux pas te voir, d'accord? Dégage de ma page. Donc, on attend ta sortie. On attend ta sortie, le morguier, pasteur supérieur. Bon, vous me forcez à vous appeler avec vos noms d'oiseaux. Vous savez, je suis pas à l'aise quand j'appelle les gens, quand je dénigre les gens comme ça. Et puis le nom d'oiseau du morguier n'est même pas trop chouette. C'est pas amusant, quoi. C'est lourd. À chaque fois qu'on l'appelle, c'est comme si on appelait la mort. Vous voyez un peu le truc. Donc, il faut qu'on trouve un nouveau nom au morguier. Qu'en pensez-vous? Ma femme. Il faut qu'on trouve un nouveau nom d'oiseau. Il faut qu'on trouve un nouveau nom d'oiseau au morguier. Parce que morguier, ça nous renvoie toujours à la morgue, en fait. C'est pas gai. Bon, n'oublions pas qu'on est sur Facebook pour nous amuser. Ou pour s'amuser. Oh, Francie, on est sur Facebook pour s'amuser, pardon. Donc, ah oui, c'était pour prouver qu'à la fin, ma femme avait menti sur toi, que t'étais pas Lolo, t'es juste une Lolo-magnon, saumon, un peu abeille, enfin, un peu de tout, quoi. Mi-figue, mi-raisin. Non, non, est-ce que la connexion, non, le Bracata, c'est là, les vacances, qu'il était où? Qu'il était où d'abord? Est-ce que tu as vu quelqu'un en vacances? Il est parti boire. Ben, quand tu passes ta journée à boire au soleil, ça te fatigue, hein? Il faut assumer. À boire et à m'insulter avec des enfants dans la rue. Il n'y a même pas honte. Mais franchement, c'était vraiment dégoûtant. Alors que dans votre famille, il y a des tchélés dans vos familles. Il ne faut pas, voilà. Et on dit que ton oncle est marié avec un homme. Mais tu n'en parles pas, hein. Mais tu es fort quand il s'agit d'inventer la vie des autres. Tu vois, c'est ton petit neveu là, les lèvres de ça. Junior, tu as zoomé, zoua. Tu le zoomais pourquoi non? Pourquoi tu l'as zoomé? Pourquoi tu as bugué? Tu avais trop bu. Tu as touché la flèche et ça l'a filmé. Soula. C'est pas le clash, hein. C'est pas le clash, hein. Ah non, 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 non. Bertrand ne clash pas, hein. C'est pas le clash. C'est... On communique, en fait. Ah, tu l'as bloqué seulement depuis hier. Ah, tu ne l'avais pas bloqué avant. Oh. Oh. Françoise, t'es drôle quand même. Hein. T'es un sacré numéro. Hein. Bon. Ah oui, parce que toi, tu m'as pourri la vie en début d'année et l'année dernière. Je m'en souviens encore. Je me rappelle, je vais dire. Donc, tu as bloqué ma femme finalement. Donc, le live du pasteur supérieur est attendu. Donc, il faut dénoncer le boycott. Mais tu es le coq, soi-disant, des abeilles et des lomanions. On attaque
tes poules, tu dors, tu ne sors pas. Mais c'est quand une gale attaque que tu sors insulter l'élan, son élan en question. Donc, comme j'ai dit, tu es fort que devant les femmes. Quand il s'agit de gifler une femme, tu t'appliques. Pam, pam. Mais quand c'est un homme, tu dis arrêtez-moi pour que je ne le tue pas. Arrêtez-moi en fuyant. Arrêtez-moi. Ouais, un peu. Arrêtez-moi sinon je le tue. Arrêtez-moi. Ouais, un peu le genre. Alors quand il dit arrêtez-moi, il cherche où s'est glissé. Ouais, le tsunami approche. Oui, soyez concentrés. Oui. Ouais, oui. Ben, votre reine, c'est ce qu'elle fait. Elle fait que ça. Hein. Elle parle que de ça. Hein. Donc, jusqu'au jour J, quoi. Ah, shit, déjà minuit. Oh mon Dieu. Vous voyez, quand on fait des lives, on ne sait pas s'arrêter. Hein. Bon, demain, je ne travaille pas, certes, mais j'ai contrôle technique demain. Donc, j'ai contrôle technique à 9h30. Et c'est vrai que c'est pas loin. C'est à 4 km d'ici. 5. Mais avec la circulation, ça paraît... Mais bon, à cette heure-là, il y aura peu de tension sur la route. Donc, ça devrait aller. Et il faut trouver le bon chemin pour éviter... il faut choisir des chemins moins engorgés. Beautiful Candle Mohave, tu viens quand je pars, mon bonbon acide. Je pars déjà parce que je dois pas rester. Il faut que je fasse ma nuit. Sinon, j'aurai du mal demain à me réveiller. C'est vrai que je peux me dormir après. Donc du coup, ça va polluer ma journée de demain. Ben, il a dormi dans l'avion, hein. Mais attends, tu ne vas pas dire ça quand même, Eva. Il a passé tout son temps au Cameroun à me provoquer, hein. Et il m'a même interné chez les fous. C'est la première fois que je voyais la façade de l'hôpital Jameau. Il m'a interné là-bas. Il m'a lynché avec des riverains d'Obili. Vous n'avez pas oublié, hein, ce jour-là. Dans son quartier à Obili, en compagnie des riverains, il m'a lynché. Voilà, donc, oui, bonne nuit à toi, Marlise. Bon, on va tous aller dormir d'ailleurs, hein, parce qu'il est 11h46, il est tard, donc on doit faire un break. D'accord, on fait comme ça, on fait un break. Ouais. Bon, le Morguet lance un live, tu défends la basse, tu défends Flore. Lance un live, tu défends ta patronne. D'accord? Que tu te reposes. Que tu étais où d'abord? Tu as porté 2 parpaings au chantier. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est fatigant. Quand on porte 2 parpaings. Waouh, allez, sur ce, très bonne soirée. Et à demain, dès mon réveil. On fera peut-être une matinale, peut-être pas, ou encore après mon contrôle technique. Donc, on verra. D'accord? Merci infiniment d'être venu m'écouter. Et oui, c'était un plaisir. Bon, j'avais aussi envie de papoter. Hein. J'étais entre... C'était pour faire ma propre thérapie. Et oui, d'accord. Enfin, c'est pas des problèmes. Je l'enquiquine. Et puis voilà, bon, et il m'enquiquine aussi, hein. Enfin, c'est pas comme si je tapais sur lui avec un gant de boxe. Attendez, il n'y a rien là, d'accord? Mais avant de partir, il y a un Camerounais là, un chanteur qu'on appelle Fadi le Sorcier. Je ne savais pas qu'il était Camerounais. Apparemment, il est Camerounais, Fadi le Sorcier, non? C'est un Camerounais. Apparemment, il organise des concerts, il ne preste pas, on paye, et puis il ne vient pas.
Et la scène, c'est, il a récidivé, pardon, à Rome, en Italie, hier, où c'était, oui. Mais bon, il faut en parler, hein, parce que ça ne va plus se reproduire. Apparemment, c'est la 3e fois qu'il pose un lapin à ses fans qui ont payé pour assister à son spectacle. Voilà, donc c'est malsain, c'est pas bien. Bon, il dit qu'il avait mal au dos. Oui, bon, il est malade, peut-être. Bon, dans ce cas, il faut bien choisir son poupouna. Ah ouais? Ben attends, Maryse Cac, pour une fois, bon, je t'invite alors dans mes matinales. Tu vas adorer mes matinales au volant, on décrypte. Hein. Et tu vas surtout aimer quand je tourne la tête comme ça, quand je vais dans tous les sens comme ça. Allez, sur ce, allez, bye bye. Je vais dormir. Allez, à demain. À bientôt tout le monde. Bye bye.